Quand on est au pied d'une montagne, c'est ce que Tony disait toujours. Quand on est au pied d'une montagne et qu'on regarde le sommet, on se demande comment on pourra l'escalader. Et pourquoi on en a envie aussi. Si on réussit cet exploit, si on arrive au sommet, on regarde en bas. Et à ce moment précis, on oublie tout. On oublie même la personne à qui on avait promis qu'on reviendrait quoi qu'il arrive. L'Ogre, c'est ainsi que l'on surnomme ce sommet des Alpes extrêmement dangereux. Mais Ernst Udat, le pilote légendaire qui fait la fierté de l'Allemagne, s'approche à moins de 20 mètres de la paroi glacée à la recherche de nos deux alpinistes munichois qui tentaient d'ouvrir cette voie, Max Meringer et Karl Zeldmayer. Après avoir franchi le milieu de la paroi, nos deux aventuriers ont été surpris par le froid et sont morts dans leur bivouac. Depuis cette tragédie, le canton de Berne a interdit l'ascension de l'Eiger par la face nord sous peine d'amende et de poursuite. Mais ce n'est pas ce décret qui dissuadera notre courageuse jeunesse allemande de conquérir ce sommet. Nous sommes tout proches des Jeux Olympiques de Berlin et nos jeunes sont fiers et courageux. Ils sont attirés par le danger. Et l'exploit que représenterait cette ascension serait un honneur pour notre pays. En tout cas, nous sommes certains que celui qui ouvrira la face nord de l'Eiger sera le héros des Jeux Olympiques. C'est pour cette raison qu'un cri retentit à travers toute l'Europe. Tous à l'assaut de l'Eiger. Nous devons percer le dernier secret des Alpes. Allô? Un instant, je vous prie. Berliner Zeitung, que puis-je pour vous? Nous avons contacté tous les clubs d'alpinisme de la région, Garmisch, Köchel, Berliner etc., Zeitung, etc. Vous avancez bien sur votre sujet. C'est pareil, vous avez compris. Si vous avez besoin d'aide, C'est ça le problème. vous savez où me trouver. Victor et moi-même avons téléphoné à tous les clubs alpins. Et il semblerait que ce soit une fausse alerte. Il fait encore beaucoup trop froid pour laisser des alpinistes grimper là-haut. On pourrait peut-être envoyer les condamnés à mort. Ce serait plus pratique. Les hommes ont toujours été attirés par le danger. Excusez-moi, pouvez-vous me dire ce que c'est? Non, pas encore, chef. Communiqué service de presse du Reich. Lisez-le. Nous donnons l'ordre à toutes les rédactions du pays de bien vouloir faire leur première page sur l'ascension de la face Justement, c'est votre domaine. Je vous conseille de me trouver les meilleurs alpinistes allemands, ou alors c'est vous qui escaladerez cette montagne. Henri, et ces grimpeurs de Berchtesgaden, Il y avait un article dans un journal local. Allez, faites un effort, mon sang, essayez de vous souvenir. Ah, oui, ils étaient deux de la patrouille des montagnes. Il y en a un qui s'appelait, ça va me revenir... Interstoisser, c'est ça. Interstoisser, c'est son nom. Et l'autre, c'était... Henri. Kurz. Pardon? Kurz. Et alors, Kurz? On dit Interstoisser et Tony Kurz. Les personnes dont parle Monsieur Henz, ils escaladent tout ce qu'ils peuvent. C'est leur passion et ils grimpent depuis qu'ils sont tout petits. Bien, dans ce cas, il faut les encourager à escalader. À quoi peuvent bien rêver ces jeunes gens depuis qu'ils sont nés? Sortir du collège avec un diplôme en poche. Excusez-moi, chef. Ils veulent escalader la face nord de l'Eiger pour devenir les héros des Jeux Olympiques, etc., etc. Et pouvez-vous me dire comment vous avez connu ces deux alpinistes, mademoiselle? Fellner. Je suis originaire du même village. J'ai pratiquement été élevée avec eux. Je connais toute leur vie. Ah oui? Toutes? Je n'ai pas eu le temps de faire le compte rendu. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, je pense qu'il faudrait le retravailler. Oui, vous avez raison, je vais le... Nous sommes arrivés au sommet vers midi après 27 heures de lutte. Nous nous sommes serrés la main sans un mot, dans un silence absolu. Le combat qu'il nous a fallu mener pour survivre fut douloureux, mais celui qui ne prend jamais de risque dans la vie... Ne comprendra jamais ce que vaut cette vie. Oui, votre ami est un poète. Kurz, le poète des montagnes. Rendu sûr. Et ils ont beaucoup de talent, ces jeunes gens. Ils ont escaladé le Göll, Nordwand, Matterhorn, etc., etc. L'année dernière, ils ont ouvert une voie qui était dangereuse. C'était en mai. Tous les alpinistes disaient qu'il était impossible de gravir ce sommet. Excusez-moi, pourquoi ne vont-ils pas dans le comté de Berne pour l'Eiger? Je n'en sais rien. Vous voyez, elle ne sait pas tout. Approchez, mademoiselle. Tenez. Vous passez
passerez à la caisse, ils vous donneront 40 marks. C'est pour vos frais de déplacement. Passez ensuite à la réserve et vous choisirez l'appareil photo que vous voulez. Et en route pour Berchtesgaden. Allez trouver vos amis et dites-leur que le Reich a besoin d'eux. Et votre rédacteur en chef préféré aussi. Pardon? Dépêchez-vous de me pondre un article sur eux. Allez. J'espère pour vous que vos grimpeurs ont l'étoffe des héros comme on les aime en Allemagne. Ils sont plus allemands et plus héroïques que vous et moi. Intersteiser, Kurtz. Ça vous apprendra ce que extinction des feux veut dire. Vous pensez toujours qu'escalader les montagnes vous donne le droit de ne pas regarder l'heure? Désolé, mon adjudant, mais on n'a pas de montre. Puisque vous le prenez sur ce ton, je vais vous apprendre à respecter les horaires. Vous allez astiquer toute la caserne jusqu'à la fin de la journée. Vous vous occuperez des pissotières dans le quartier des officiers. Ensuite, dans le bâtiment 5, vous nettoierez les latrines et cirerez le parquet aux messes des officiers. Exécution! Désolé, mon adjudant, mais on n'a pas de montre. Bien joué. Allez, là. Servus. On passera jamais par là. On va essayer plus bas? Non? Qu'est-ce que tu crois? Qui ne tente rien n'a rien.
Interstoicer, tu pèses une tonne! Ça te fait faire un peu de musculation. C'était une bonne idée, non? Ça vaut le coup de travailler le balancier. Apprends d'abord à planter tes pitons. Bravo, camarade. Bravo. Une nouvelle voie ouverte par Interstoicer Records. Angerer et Rainer vont y arriver. Quoi? Fais pas semblant, Tony, tu sais très bien de quoi je parle. Ils vont attaquer la face nord. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bon, Tony, tu sais qu'on est meilleur que ces gros balourds, non? Et je te connais, je sais que tu rêves d'attaquer l'ogre. Sinon, pourquoi on s'est fait la face sud de Luntersberg, hein? C'est ce que tu avais écrit dans ton journal. Je sais ce que j'ai écrit, Andy. T'as peur? C'est ça? Non, Andy, j'ai peur de rien. Bonsoir, Madame Kurtz. Je vous ramène Tony en un seul morceau. Je suis contente que vous soyez sains et saufs. Nous avons de la visite. Ah? Tiens, prends ça. Je ne porte pas cette veste pour travailler normalement. Ce n'est pas grave. Ce sera mieux pour le journal. Louise? C'est pas vrai? Ça va? Alors là, attends que je te regarde. Ah ouais, c'est bien toi? Tu as vraiment l'air d'une fille des villes maintenant. Oui? Oh, qu'est-ce que c'est? Tu as glissé? Ah, c'est rien. C'est comment, Berlin? Bruyant et cher. Je le savais. Ça va, Tony? Salut, Louise. Louise est photographe pour un journal. Amateur, Madame Kurtz. Ah oui, et tu fais quoi exactement? Non, pas grand-chose, je débute. Pour l'instant, je fais le café pour la rédaction. C'est déjà pas si mal. Ouais, c'est vrai. Ils sont gentils. Je vais ranger le matériel. Dis-moi, on reste ensemble ce soir, Tony? On va emmener Louise quelque part. Où est-ce que tu veux m'emmener? J'ai la tête qui tourne. Je vais aller m'asseoir. Excusez-moi. À tout à l'heure, je te rejoins. Tu vois, je suis revenue. Andy n'a pas changé, on dirait. Non, il pense qu'à s'amuser. Et toi? Je savais pas que tu fumais. Ça fait longtemps. Alors, vous deux? J'ai lu un article qui parlait de vous dans un journal local. Je suis pas la seule. Mon rédacteur en chef l'a lu lui aussi. On parle de vous à Berlin. On parle de nous? Oui, en ce moment, ils sont intéressés par les alpinistes. Il y a les Jeux Olympiques de Berlin et ils aimeraient qu'on ouvre l'Eiger avant. Ils pensent que le moment est venu de couvrir l'événement pour motiver les alpinistes. C'est pour ça que t'es venu? Ils m'ont demandé de faire un article. Bonsoir. Bonsoir, Louise. Bonsoir. De retour au pays? Oui, pas pour longtemps. Ah. Louise est partie faire carrière à la capitale. Elle se débrouille bien. Pourquoi vous en faites pas autant? J'irai là-bas si le Führer m'y envoie.
pas pourquoi ils m'ont demandé de couvrir le sujet, mais si jamais vous réussissez, on parlera de vous en première page. Berchtesgaden aura enfin ses héros. Je sais que vous réussirez à ouvrir une voie par la face nord. Pas de problème. Et comme ça, tu ne feras plus le café pour la salle de rédaction. Oui. Allez, entrez. Santé. Santé. Je suis persuadé que tu écriras un bel article, mais ne compte pas sur nous. On n'est pas prêt à s'attaquer à la face nord. Quoi? Je croyais que vous vouliez escalader l'ogre. Je vous connais. N'en sois pas si sûr que ça. Tu as entendu parler de Max Zedelmeier et Karl Meringer? On les connaissait tous les deux. Ils étaient très forts, peut-être meilleurs que nous. Sur ce versant, le climat est instable. Il peut faire grand soleil et l'instant d'après, c'est la tempête. Sans parler des avalanches de neige ou des rochers qui décrochent. C'est impossible de passer par la face nord. On peut être les meilleurs, mais là, c'est une loterie. Alors compte pas sur nous. Moi, je vais me coucher. Je suis mort. Andy, n'oublie pas l'extinction des feux. Louise, bonne chance. À la prochaine. Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il préfère nettoyer les latrines. C'est toujours pareil depuis notre enfance. Quoi? Je cours après toi. Tony, je croyais que tu serais content de cette nouvelle. J'aurais aimé pouvoir compter sur toi. C'est mon premier reportage. Je comprends, ouais. Mais on n'est pas les seuls alpinistes dans la région. Oh, t'es vraiment qu'une tête de mule. Quoi que tu penses de moi, sache que je t'ai toujours attendu. Allez, plus vite! Plus vite, allez! Fainéant! Alors quoi, vous dormez? Alors, t'es content de toi maintenant? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Arrêtez de parler, grimpez! C'est pas trop difficile à escalader pour vous. Plus vite! Merci. Au suivant. Qu'est-ce que t'as? J'ai pas faim. Dis-moi, Andy. Tu vas me faire la tête pendant combien de temps? Tu veux savoir ce que je pense? À mon avis, tu as peur de l'ogre. Je suis sûr qu'on est les seuls à pouvoir escalader cette montagne. Ça n'a rien à voir avec l'alpinisme. Pourquoi? Je sais qu'on peut le faire. On va prouver à la Terre entière qu'on est capable d'y arriver. Arrête. Je n'ai rien à prouver à personne. J'escalade pour moi. Tu comprends? Pour moi. C'est arrivé de Munich ce matin. Je ne sais pas pourquoi, mais je voyais ça beaucoup plus grand. Oh, c'est ridicule. Comment on appelle ça? Un python. Suspendre sa vie à un truc aussi ridicule, je ne comprends pas. Il faut vraiment aimer ça. Personnellement, je ne le ferai pas. Vos amis ne veulent pas y aller? Comment le savez-vous? Un bon journaliste ne dévoile jamais ses sources. Regardez ça, s'il vous plaît. Willy Ungerer et Eddie Rainer, ils sont autrichiens tous les deux. Mais ils sont fidèles au parti et excellents alpinistes, à ce qu'il paraît. J'ai appris qu'ils avaient planté leur tente au pied de l'Eiger et ils sont prêts à escalader cette montagne. Je vais rendre une petite visite à ces messieurs. Bien sûr. Eh oui, mademoiselle. La prochaine fois. Vous voulez une permission jusqu'à la fin juillet?
Vous êtes tombé sur la tête, Interstoicer. Pour quelle raison? C'est une affaire personnelle, mon adjudant. Ne vous moquez pas de moi, vous serez gentil. Je ne suis pas un idiot. C'est vraiment important, mon adjudant. C'est moi qui décide de ce qui est important. Permission refusée. Rompez. Mon adjudant, excusez-moi de me joindre à sa demande, c'est pour un mariage. Celle-là, on ne me l'avait encore jamais faite, Kurtz. Alors, je peux savoir qui se marie? Moi. C'est moi, mon adjudant. J'ai demandé à Interstoicer et il a accepté d'être mon témoin. Dehors! Tous les deux! Si vous refusez, je préfère quitter l'armée. Allez, là. Servus. Tony? Je peux savoir pourquoi t'as changé d'avis? Parce que j'ai réalisé que je t'avais menti. Je n'escalade pas pour moi. En plus, t'as besoin d'un chaperon. Ça ira pour les pitons courts, mais il nous en faut pour le glacier. On pique, 15 mousquetons, 2 piolets, un long, un court, 30 mètres de corde, 2 rabans pour fixer les cordes. Rabans? Ça s'écrit comment? Quelle importance! Alors, 2 réchauds, 1 litre d'essence, un petit paquet de biscuits secs, etc., etc. Combien? 60 marques minimum. Et il faut compter 15 de plus pour les billets de train. Quel train? On va y aller à bicyclette. C'est ça, on va faire 700 km à bicyclette jusqu'en Suisse. Mademoiselle Fellner? Un moment. C'est bon. Bonsoir. Vous comptez rester ici? Oui. C'est le responsable du service photo qui m'a donné son accord. Son accord. Pourquoi? Oui. En fait, il m'autorise à développer mes photos le soir après la fermeture des bureaux. Très bien. Elles sont bonnes. Excellentes. Vous êtes douée. Vos photos sont très intéressantes, mademoiselle Fellner. Merci. Vous êtes déjà allée en Suisse? Non? J'ai crevé. Si tout va bien, on y sera demain. Alors, t'es content? Oui. Je l'imagine à côté de moi. Qui? La mariée. Elle est belle, un peu grande. Même pour toi, elle est un peu grande. 3970 mètres. De pierre et de glace. Tu as succombé à son charme? Ah, je ne sais pas encore. Voici notre itinéraire. On va traverser la montagne par le tunnel. Et ensuite, nous allons monter jusqu'à Jungfraujoch, une station située à 3457 mètres. Et ça fait haut. Regarde le paysage, ces montagnes sont impressionnantes. C'est magnifique. Ouais, c'est très beau. C'est splendide. Chérie, tu lis ton journal, tu n'as rien vu. Nous, on sera logés ici. Il y a un très bel hôtel, 4 étoiles, à 2000 mètres. Tu sais, la montagne, je la vois de la rivière. Non, je suis à la plage. Le voilà. Jolie petite colline. Rhein Scheideck. Correspondance pour Jungfraujoch. Départ de la visite guidée pour Iceberg. Vous avez vu tout ce cirque? Surprenant. Suivez-moi.
Visite guidée pour Iceberg. Tu as vu, chérie, c'est la mer de glace. Profitez de nos visites guidées. Visite guidée. Grimpez sur le pic de la Vierge avec un guide. C'est gentil, mais j'ai passé l'âge de grimper les vierges, même avec un guide. Visite guidée du glacier. Ah, regardez qui est là. Bartolo Sandri et Mario Menti. Ciao. C'est qui, ces deux-là? Les Italiens. Encore 2 malades mentaux. Ouais, il y a beaucoup de candidats pour le train de la mort. Pas mal comme petite auberge. J'adore ce métier. Tout est pris en charge. Bonjour. Haro. Oui, monsieur Haro. Oui. J'espère que vous passerez un bon séjour. Nous vous avons réservé une très belle chambre. Merci. Elle plaira à votre femme, j'en suis certain. Je suis désolé, c'est une collègue de travail. Ah, oui. Mademoiselle Fellner, pardon. Un abonnement, s'il te plaît. Ciao. C'est un vrai terrain de camping ici. Ils sont tous dingues, comme toi. Viens ici. Alors, votre chambre vous plaît? Ouais. J'ai même une baignoire. Ça, c'est du luxe. Pour eux, c'est moins confortable. Senti Mario, dov'è il martello? L'hai visto? Ah, dammi qua. Je vais faire du feu pour préparer à manger. Toi, finis de planter les piquets. Ça va, on n'est pas mariés tous les deux. Arrête de parler et travaille. Je t'ai déjà dit que tu me rappelles ma mère? Je suis ta mère. Ma grand-mère. Ta belle-mère. Justement, c'est ce qui fait toute la différence avec nous. Nous avons un esprit combatif et refusons l'échec. Encordés entre la vie et la mort, les alpinistes n'ont pas peur du vide, ils rêvent de roches et de glace. Vous comprenez, très cher, le lecteur doit avoir l'impression que vous y étiez. C'est comme ça qu'on fait un bon reportage. Le héros allemand se bat pour atteindre son rêve. Il ne connaît le repos qu'en atteignant le but qu'il s'est fixé. Son destin est d'arriver au sommet. Rien ni personne ne peut l'empêcher d'atteindre son but. Bon appétit. Moi, j'ai adoré votre discours. Oui? Tu adores aussi Richard Wagner. L'article n'est rien. Si les photos sont spectaculaires, le texte du journaliste est superflu. Ah. T'as vu le matériel des Français? Ils vont pas monter très haut avec ça. Et les Italiens n'ont même pas de piolet. Regarde qui est là, c'est pas vrai. Messieurs Ungerer et Rainer de Salzbourg. Salut les gars. Ça alors, Heil Hitler. On se demandait où vous étiez passé. C'est le rendez-vous des pros ici. Alors, vous vous êtes entraîné? Vous avez repéré le terrain? Non. On était aux champignons. Vous en avez trouvé beaucoup? On peut se faire une omelette. Justement, on mange quoi? Soupe d'orge. Vous croyez? Vous pensez sincèrement que l'alpiniste allemand se projette plus facilement que les autres dans l'infini? C'est très intéressant. Ça veut dire que c'est une question de race. Je me demande alors où peut bien se projeter l'alpiniste autrichien. Dans le Reich? Je pense aux Ariens qu'il y a dans votre pays. Vous n'êtes peut-être pas concerné. Moi, je vous parlais des alpinistes. Oh, les alpinistes, c'est une race à part. Non? L'Autriche vous manque? Vous avez le mal du pays? Tu sais, Chouchnik, il pourra pas tenir bien longtemps. L'annexion de l'Autriche par l'Allemagne ne va pas tarder. Et nous, on va bientôt rentrer au pays. Et là, tu verras, c'est nous qui mènerons le bal. On va les faire danser. Ah ouais? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Moi, j'éviterai de parler de ça. Regarde, t'as vu notre matériel? Les pitons, les cordes, les baudriers, y a pas mieux. Et tout ça, c'est payé par les SA. Et vous devez faire quoi pour ça? Arriver en haut les premiers. Départ pour la station Eigerwand dans 15 minutes. Départ dans 15 minutes. Le
tunnel fait une longueur totale de 7 km. Cela nous a pris plus de 15 années pour en achever la construction. Ça a coûté combien? 16 millions de francs suisses. Ce mur de planches, par exemple, donne sur une galerie qui mène directement à la face nord. Au cours des travaux, nous avons déblayé les gravats en les jetant carrément dans le vide. Et je vous rappelle que nous sommes exactement à 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Non! C'est par là que sont passés Zedelmayer et Meringer. Ils ont grimpé tout droit et ils ont essayé de suivre le tracé idéal. Le problème, c'est que c'est tellement raide qu'il faut mettre un piton tous les mètres. Je propose de grimper en diagonale en direction de Stollenloch. Ah, et installer notre bivouac ici. Oui, les sacs de couchage, les provisions et tout le matériel. Eigerwand, 10 minutes d'arrêt. Faites attention, messieurs, dames. Donnez-moi la main. Moi, ça me donne Incroyable! On dirait que cette pente n'en finit pas, ça donne le vertige. Il y a 1000 mètres de dénivelé, chère madame. 1000 mètres? Chérie, tu as entendu ça? Viens voir. Merci, Sarah. Je vois très bien d'ici. Je me demande comment on peut s'aventurer là-dedans. Faut vraiment le vouloir. On passe la crevasse et on arrive au pied du Roteflot. Ensuite, il y a un premier glacier, puis là, il y en a un autre. Et après, on passe la rampe jusqu'au fer à repasser. Là, on trouve une sortie. Ensuite, on grimpe jusqu'au grand glacier et... Alléluia! Vous n'avez pas entendu? Vous dites? Vous n'avez pas entendu. Attention! Attention, doucement, doucement. Soyez prudente, vous avez failli tomber. Je m'en doutais, vous savez. Quoi? J'étais comme ça, moi aussi, quand j'ai débuté. C'est bien simple, quand j'avais une idée en tête, j'oubliais tout le reste. Hé! Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Ah oui? Et vous montez ici tous les jours? Oui, je suis là jour et nuit. Ah ouais. Asseyez-vous. Je vais faire du thé. Venez, mademoiselle Fellner. Bien, comment vous appelez-vous? Von Almen. Pardon? Von Almen. Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble à un monstre? C'est inquiétant. Cette montagne est un monstre. Vous n'avez jamais entendu parler de la légende de l'ogre? Ah, et comment il s'appelle? C'est pas compliqué, son nom vient de la montagne. Eiger Ogre, vous comprenez? Cette légende dit que si quelqu'un dérange l'ogre dans la montagne, l'ogre sortira et le dévorera. On voit pas à 5 mètres dans ce brouillard. Et alors? Encore quelques cordées et on est en dessous du Stollenloch. On plante un piton, on met le matériel à l'abri et terminé. On sera redescendu pour le déjeuner. Ah, et qu'est-ce qu'on mange? Soupe d'orge. Encore? Moi, je reste ici. Corde! Là-haut, il n'y a encore eu personne. Eh ben, on sera les premiers.
Qu'est-ce que vous faites? C'est notre point d'entrée. C'est notre point d'entrée. Oh, c'est notre point d'entrée. Qu'est-ce que t'as? T'es pas content? Hé, Andy! À bientôt, camarade. Ouais, foutez le camp, camarade. Vous avez décidé de partir? Et pourquoi? Bah, c'est trop dangereux. Quand on voit le temps, il va changer. C'est la mort. Plus sérieux, plus dramatique. Voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est trop risqué. D'après eux, le temps peut changer à tout moment. Ça veut dire quoi? Eh bien, si les Autrichiens se débinent aussi, notre patron va se demander pourquoi il nous paie des frais de déplacement. Louise? Andy? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Je suis en reportage. Je te présente mon rédacteur en chef, Monsieur Harrow. Ah. Bonjour, enchanté. Henri Harrow de Berliner Andy Zeitung. Interstoisser, des patrouilleurs de Berchtesgaden. En congé. Vous allez vous attaquer à l'ogre? Mais avec qui tu fais équipe? Devine. Avec Tony? Ouais, il paraît. Ah, voilà une bonne nouvelle. L'ascension de l'Eiger par 2 alpinistes allemands. Excellent. Je vous invite à venir prendre un verre au Bellevue. Oui? Je vous y attends. Vous venez nous retrouver quand vous vous serez changé. Ah oui, et quand je me serai rasé. Hein? Et il vous faut autant de crochets pour la glace? Des pitons. Oui, des pitons pour le glacier. Ça doit être mortel, tout ce poids que vous devez porter en grimpant. Nous en avons déjà déposé une partie là-haut pour pas trop se fatiguer. Et vous allez faire une reconnaissance? C'est déjà fait. Jusqu'où? Jusqu'au pied du Roteflou. Mais attendez, c'est la route opposée à celle de Zeldmayer. Nous avons notre propre voie. Je n'y comprends absolument rien. Mais je trouve que c'est palpitant. C'est bien. Je propose de trinquer à cette aventure. Levons nos verres. Parce que maintenant, il s'agit de prendre d'assaut un gros tas de cailloux, et ce sont des héros allemands qui s'attaquent à cet exploit. Alors franchement, le reste m'est tout à fait égal. La fierté, monsieur Landauer. La fierté, c'est ça l'essentiel. La fierté de relever un défi. C'est le plus important, que ce soit dans le domaine du sport ou de la politique. C'est à ça que je lève mon verre. Santé. 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 Je voudrais aussi porter un toast. Je souhaite que vous tous, vous puissiez atteindre votre but et nous revenir sains et saufs. C'est aussi ce que vous vouliez ajouter, n'est-ce pas, Monsieur Harrow? Oui, c'est exactement ça. Santé. À la vôtre. 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 Dieu vous bénisse. Maintenant, racontez-nous votre jeunesse. Ce que vous faisiez ensemble, tous les trois, dans la montagne. Ça va engraisser notre article. C'est les animaux qu'on engraisse chez nous. Ils n'ont pas du tout changé depuis le temps. Ils sont toujours aussi insolents. Dites-moi, Oui? ce doit être formidable, cette solitude dans la montagne. Non. Et moi, je voulais faire comme eux, leur ressembler. J'ai toujours mes camarades avec moi. Oui, bien sûr. Racontez-moi Je ça. voulais toujours les imiter, je voulais qu'ils m'apprennent tout. Vous pouvez imaginer ça? Par exemple, comment on attrape les truites à la main? Bah, c'est très difficile. C'est très glissant. Ouais. Oh, Ouais, je ce vois. n'est vraiment pas facile. Et comment on monte une tente? Et les cordées? Oui, oui, les cordées. Et comment on enroule les cordes? Comment on les trie? Comment on plante les pitons? Comment on trouve les meilleurs appuis? Je n'étais jamais en robe. Je portais toujours des culottes tyroliennes. Ça, c'est vrai. Des culottes tyroliennes? Oh, c'est passionnant, très intéressant. Non, vous Ah, si, croyez? si, je vous assure. Vous savez jouer du piano? Vous avez appris à jouer tout seul? J'avais un professeur de piano qui me giflait tout le temps, alors j'ai arrêté. Je ne joue plus que dans les cafés. Les cafés? Je vous remercie encore pour l'invitation. Quoi? Tu ne vas pas partir? On commençait à s'amuser. Il est un peu tard. Ah, c'est sportif. Pour eux, c'est la discipline avant tout. C'est pas comme pour nous, les citadins. On est tous assez grands pour savoir ce qu'on fait. Ouais, comme tu dis. On doit savoir ce qu'on fait. Man muss im Leben etwas wagen. Dann ist das alles ein Kinderspiel. Drum hör mir zu und lass dir sagen, nur nicht verzagen, das bringt nicht viel. Das Leben muss doch manchmal neu sein, nur nicht so scheu sein. Hab doch nur Mut, wir wollen feiern, lachen und dumme Sachen machen. Dann wird's am Ende alles gut.
Immer ran und niemals schlafen in Debatten, Drosselei. Tempo voran und richtig starten, die Welt ins Blaue hinein. Immer ran und Grenzen sprengen, Schritt geht zurück. Immer ran und vorwärts drängen auf dem Weg ins große Glück. Und noch mal, immer ran. Tu vas voir, ça va s'arranger. Vous savez ce qui me rend si triste? C'est qu'on nous cache toujours les vrais drames. Les drames qu'on ne voit pas venir. Que voulez-vous dire? On les cache à tout le monde. Aux lecteurs. Tenez, par exemple, vous et moi, nous parions sur l'ascension de l'Iger. Et demain, nous annoncerons peut-être que l'ogre a été vaincu. Mais en attendant, qu'est-ce que nous savons de ce qui se passe là-haut? J'aimerais que ça se termine vite. Moi, au contraire, j'aimerais que ça commence. Tu sais, je voulais te dire pour hier soir, je suis désolée, j'avais un peu trop bu, j'étais ivre. Est-ce que tu peux me garder ça, s'il te plaît? Mais à chaque ascension, tu l'emportes avec toi? C'est trop lourd. Trop lourd? Je peux raconter tout ça à mon retour. Ouais, d'accord, mais... Tout ce que j'ai fait dans ce journal, ce serait dommage de le perdre. À bientôt. Andy, réveille-toi. Il nous attend. Ouais. Il nous attend. Ne fais pas autant de bruit. Tu vas réveiller la concurrence.
C'est bien parti, non? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. On continue. Tu passes devant. Attention! Tu sens cette odeur? Ça sent le soufre. Ça pue le diable. Ce qui compte, c'est qu'il nous montre la voie. Je te parie qu'on aura rattrapé ces paysans avant d'arriver au premier glacier. On est presque arrivé à notre matériel. Ouais, s'il a résisté à la tempête. Ça va, y a pas trop de pertes. Merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a? On n'a plus les crampons. Mais y a pas trop de glace. On va être obligé de faire sans. Alléluia. Bonjour, messieurs. Attention! C'est enfin séparé de l'ivraie, au pied de la face nord de l'ogre. À la ligne, vous me suivez bien, hein? Le cendrier, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Merci. 2 équipes de grimpeurs sont parties ce matin chargées de matériel. Escalader la face nord. La trêve est terminée, c'est parti. L'assaut final contre le dernier grand problème des Alpes vient de commencer. Ah, saloperie de merde! Laisse-moi voir ça. Ça va, c'est pas grave. Ça va, ne me touche pas. Je me doutais que vous étiez Et derrière nous. arrêtez de nous balancer des caillasses sur la tête! Quoi? Vous nous faites tomber des cailloux sur Vous la nous piquez tête! notre voie, alors vous n'avez qu'à garder vos distances. Ce sont les Autrichiens et les Allemands qui sont partis ce matin? Ouais, c'est ça. 3 alpinistes. Non, il y en a 4. De là vers ici. Ouais, j'y vais. Vite, vite. Allez-y, allez-y. Au suivant, s'il vous plaît. 3 minutes, 2 francs 50. Vous voyez clairement qu'il y a 2 cordées, elles se suivent. La voie Zeltmayer est beaucoup plus à gauche. C'est là le point d'entrée de Kurs et Angerer. Regardez plus haut le tunnel du train de la Jungfrau. Ils dépassent cette route par en dessous et vont escalader le premier glacier. Ensuite, ils rejoindront la voie Meringer-Zeltmayer. Après, ils attaqueront le deuxième glacier. Ensuite, c'est tout. C'est un temps magnifique, qu'en dites-vous? On n'en sait rien, le temps peut changer. En tout cas, les Français et les Italiens ont déjà abandonné. Oui, c'est là, à droite. Ils vont passer par là, monsieur. Je prends une demi-heure. Tout ce cirque est épouvantable. On se croirait aux premières loges d'un combat de gladiateurs. Non, moi je trouve cette ascension affreusement excitante. Maître d'hôtel! Vous vous engageriez à monter les sauver si jamais ça se passait mal là-haut? Pour tout vous dire, nous ne sommes pas légalement obligés d'y aller. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qui? Il ne met pratiquement aucun mousqueton de sécurité. Mais qui? Un des 2 Autrichiens. Les Autrichiens et les Allemands. Mon Dieu, s'il tombe maintenant, il entraîne toute la cordée avec lui. Ah, ça y est, je les vois. Ce sont nos jeunes patrouilleurs des montagnes. Ah, ce sont les meilleurs, c'est évident. Techniquement, à ce rythme-là, je pense que demain, ils seront au sommet. Vous permettez que je Écoutez, regarde ce n'est aussi? pas le moment, je m'occupe de tout. Prenez des photos des spectateurs, prenez des photos de... Mais où est votre appareil? Il est ici? Mais qu'est-ce que vous attendez? Mettez-vous au travail. Mademoiselle,
Prouvez-moi que je ne me suis pas trompé à votre sujet. Hé, jeune homme, j'ai payé pour cette longue vue. Allez en louer une si vous voulez regarder. Celle-là est à moi. Et maintenant? Rien. Là, on est coincé. Mais non, il suffit de mettre un piton tous les mètres. Ah ouais? Et comment tu fais pour les planter dans la paroi? Ah, c'est de la connerie, cette voie. Vous n'aviez qu'à en prendre une autre. Personne ne vous a obligé à nous suivre, après tout. On peut passer par cette étape-là, monter par cette cheminée, et atteindre le glacier. Ah ouais? Et comment tu vas faire pour traverser? C'est pas toi qui disais qu'il ne tente rien à rien? On vous souhaite bien du plaisir, les gars. On vous attendra là-haut, seulement on se demande comment vous allez y arriver. Nous, on va décorder, on va traverser en dessous. J'ai repéré un bon passage. Regarde-moi ça, regarde. C'est un moment historique. Un moment historique. Où est-ce qu'elle se cache avec son appareil photo? La traversée Interstoice. Andy, te voilà célèbre. On peut vous rejoindre? 2 francs 50 et 3 000. On dirait que les Autrichiens les rejoignent. Comment ça, les Autrichiens les rejoignent? Je croyais que c'était des concurrents. Andy, attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a? On devrait peut-être laisser la corde. Quoi, toute la corde? On en a besoin, non? Peut-être que... Alors on fait une seule cordée avec vous? Non, Gramsal. Pourquoi vous nous avez laissé traverser alors? Pour que ce soit moins ennuyeux. On devrait peut-être laisser la corde. En cas de retraite, on pourrait en avoir besoin. Toi, il faut toujours que tu prennes des précautions. C'est par là-haut qu'on ira à Berlin. C'est vraiment la merde sans crampons. On va y arriver. Les Autrichiens n'en ont pas non plus. Ouais, voilà une parole encourageante. Regarde-moi ces petites natures. Ils ont déjà abandonné. Tony, la nuit va tomber. Si on se trouvait un petit hôtel.
On a fait plus de la moitié. Peut-être que demain, on sera arrivé. Ouais, on sera les premiers. Mesdames et messieurs, chers hôtes, voici un cadeau offert par la maison en l'honneur de la première ascension de la face nord de l'Eiger. Demain, la montagne nous appartiendra. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez déjà en goûter et en dévorer un morceau. Alors je vous en prie, mesdames et messieurs, bon appétit. Ce gâteau a l'air délicieux. Merci. Vous pouvez me donner un de ces mignons alpinistes, s'il vous plaît? Oh, Elisabeth, je t'en prie. Merci. Vous avez de la chance, chère madame. Je vous souhaite bon appétit. Ah, merci. Si au moins c'était un de ces Autrichiens. Tu verras, je te parie que demain soir, on sera entouré de jolies femmes. On prendra un bain bien chaud. Tout le monde nous fera la fête. Oui, tu verras. Tu sais que tu n'as pas très bonne mine. Je fais pas un concours de beauté, moi. J'ai besoin de dormir un peu. Dormir un peu. Alors? Les films sont partis? Oui, tout le matériel est déjà en route pour Berlin. C'est très bien. C'est même excellent. Vous voulez goûter? C'est un morceau de l'Eiger choisi par mes soins. C'est délicieux. Vous allez voir, c'est très bon. C'est quand même excitant. Ça vous donne quelques frissons d'être là en ce moment historique. Est-ce que je me trompe? Qui sait? Vous me connaissez peut-être mieux qu'il n'y paraît. C'est possible. Et c'est grâce à quoi? Le flair du journaliste. S'il y a une avalanche, tu me réveilles. Et si le vent tombe aussi. Bonjour. Bonjour. Fais-moi voir ça. Oh non. Non, c'est trop grave, Willy. Viens, on va redescendre. Ça va. C'est bon, je vais y arriver. Willy, on va redescendre pour te soigner. Je peux tenir le coup. Tu pourras jamais arriver jusqu'au sommet comme ça. Jamais de la vie, Willy. Ta gueule, Eddie. Ne me redis jamais une connerie pareille. Qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête? T'es devenu complètement... J'ai besoin de monter. Je dois arriver au sommet. Tu pourras pas dans cet état. Il y a des médecins là en dessous. Non, il y a rien là-dessous. Il y a rien là-dessous. C'est là-haut, tu comprends? C'est là-haut le plus important. Eddie, allez, réveille-toi. Et tu le verras, toi aussi. Pas moyen de les apercevoir. Vous les voyez? Non, dans ce brouillard, c'est difficile. On ne voit rien.
Celui-là, c'est Angerer, non? Regardez. À la gauche de la petite pointe. Ouais, c'est bizarre ce qu'il fait. Les guides de montagne pensent qu'au rythme où ils vont, ce ne sera pas aujourd'hui qu'ils atteindront le sommet, ni demain. Ça veut dire 2 bivouacs encore. Ouais. Le temps n'a pas l'air de vouloir changer. Pas de victoire aujourd'hui. Vous venez boire un verre? Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement le matériel de Karl et Max. C'est votre compatriote de Munich? Ouais. Condoléances. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ton volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. C'est bon. Angerer a l'air mal en point, il faut qu'il descende. Je sais bien. Je lui ai dit, mais il veut pas écouter. Tu vois quelque chose? Ouais, plus ou moins, ouais. On dirait qu'ils ont fait une seule cordée maintenant. Mais il y en a un qui est blessé. Réveille-toi. Hé! Willy! C'est bon, réveille-toi.
Vous auriez dû emprunter votre propre voie. Ouais, vous auriez pas dû nous suivre. Faut rebrousser chemin. Pourquoi on abandonnerait? Parce que c'est terminé, il pourra jamais repartir. Et si on le redescend pas, il va perdre tout son sang. Écoutez, je vais pouvoir me débrouiller. Vous continuez votre ascension. Je vais me débrouiller seul. Je vais le redescendre en cordée. Tout seul, tu pourras pas. Je vais y arriver. Sois pas ridicule, tu vois bien que t'y arriveras pas. Je vais me débrouiller. C'est une bonne idée. Je vais l'accrocher à moi et descendre. Ouais, c'est une excellente idée. Et nous, on continue. J'y arriverai. On grimpe jusqu'au sommet, hein? Andy, si on les abandonne là tous les deux, ils vont mourir. Bon, d'accord. On monte tous ensemble, alors. On y va tous ensemble. On peut le porter, on le monte avec nous. On peut y arriver. Arrête tes conneries! Il est complètement foutu et tu le sais aussi bien que moi. Pourquoi je t'ai écouté? Hein, Willy, on aurait dû te laisser derrière et continuer sans toi. Ah oui, c'est vrai. On aurait dû te laisser, c'est tout ce Notre que seule tu chance de méritais. redescendre, c'est de passer par le sommet, Tony. C'est terminé, arrête de parler de ce sommet! Quoi? Après tout ce qu'on a fait, on va s'arrêter là? Si on peut passer l'arête à l'ouest, ils pourront venir nous secourir. Andy! On ne sait pas ce qui nous attend là-haut et ça prendra du temps pour redescendre. On va perdre du temps. Et il va mourir. On n'a pas le droit. On va y arriver. On grimpera jusqu'en haut. On grimpera jusqu'en haut. Pourquoi est-ce que je t'ai écouté? À moins que nous ne prenions le train jusqu'à Genève. Eh bien, allez le chercher à sa réunion. Dites-lui que la situation a complètement changé. Vous voulez que nous... Oui, bien sûr que j'attends. Pour Genève, le... Qu'est-ce qui se passe? Non, C'est fini, ils abandonnent l'ascension. Quoi? Ça veut dire que... Ils redescendent. L'Autrichien ne peut plus avancer. Oui, oui, j'écoute, oui, je suis là. Bonjour, patron. Écoutez, ça ne va pas du tout. Il n'y a plus aucun intérêt à couvrir l'événement. De toute façon, il n'y avait pas moyen d'en faire des héros du Reich. Oui, monsieur, merci. Oui, merci. Je vous retrouve à Berlin. On rentre aussi? Oui, ça en a tout l'air. Oui, mais je pense qu'on devrait peut-être continuer à couvrir l'événement. Je ne veux pas vous commander, mon enfant. Mais pour faire un bon reportage, il faut une victoire époustouflante. Ou une tragédie marquante. Un abandon en cours de compétition n'intéresse personne. Ce que ça fera, c'est à peine un petit entrefilet en page 3. Qui a dit que c'était plus rapide de redescendre? On est bon pour une tempête de neige.
Avec cette tempête, ils vont avoir du mal à progresser, ils vont être coincés. Vous en êtes sûr? Absolument sûr, madame. Tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils ont réussi à installer leur bivouac dans un endroit bien abrité. Sinon... Je devrais peut-être retarder mon départ de quelques jours. Si je reste et que ça tourne mal, je ne peux pas rater ça. Je suis journaliste, qu'est-ce que vous croyez? Que vous étiez aussi humain. Ça m'arrive. Je me demande si mon flair ne m'a pas abandonné. C'est celle-là. Attention à votre tête.
roule spécialement pour toi. Il faudra que tu passes tout seul. Tu crois que tu y arriveras? Il est gelé. Mon bras, il est complètement gelé. Essaye de bouger tes doigts. Vas-y, bouge tes doigts. Je sens plus rien du tout. On est presque arrivé, ça va aller. Il nous reste quelques mètres à descendre. Hein? Oui, t'as raison. Bien, encore un petit effort. Willy, on va s'en sortir, hein? On y est presque. C'est à cause de toi qu'on est là, alors laisse-le! Ferme-la! Il délire, il sait pas ce qu'il dit! C'est à cause de toi! Je l'ai fait une fois! Je peux le refaire! Vas-y, Andy. Tu peux le faire. C'est trop long. Ils sont peut-être juste à côté. Ils ne trouvent pas l'entrée. Il faut que j'y retourne. Il n'y a qu'une solution. On doit essayer de passer par là.
se déverse. C'est le seul moyen de sortir de là. C'est même pas si on est loin de l'entrée. Il nous reste même plus à cette corde. Si on trouve pas la galerie, on est perdu, on va tous mourir. Ah, mais si tu déclenches une avalanche, on va mourir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous croyez ou vous savez? Ma question est simple. Est-ce qu'il l'a vu, oui ou non? C'est tout ce que je vous demande. Alors? Non, je... Trouvez-moi un guide sur le champ. Oui, nous nous en Et occupons. vite. S'il vous plaît, appelez Heinrich. J'aurai besoin de lui. N'oublie pas de récupérer le matériel. Mademoiselle Fellner! Qu'est-ce que vous faites ici? Je n'aurais jamais cru que vous Dieu, m'auriez mais que suivi. se passe-t-il? C'est ce que je veux savoir. Attendez, Mademoiselle Fellner! Louise, je sais que je ne me suis pas trompé en vous donnant votre chance. Vous et moi, nous sommes pareils. Vous avez de l'instinct, vous savez flairer les bons articles. Attendez! Vous allez faire les photos de votre vie. Je ne suis pas venue pour faire des photos.
Tu te grouilles! Grouille-toi! Le piton m'a lâché! Je suis sûr que tu vas t'en sortir. Par la galerie porte 38, si la tempête se calme, vous pourriez y arriver? Hans? Ça marchera jamais. On peut pas passer ce mur avec ce temps. C'est leur faute. Nous, on a nos femmes et nos enfants. C'est votre amoureux qui est là-haut? Oui. On est ensemble. Je vous entends! Je suis là! Je suis là! Essayez de venir plus près! Passez par les gates! Qu'est-ce qu'il a dit? Ah, je sais pas, j'ai pas compris! Je crois qu'il veut qu'on passe par les cailles! Tu as vu la glace? On tiendra jamais dessus! Oui, je sais! On peut essayer de contourner le glacier! On est là! Ça dure trop longtemps. Montez jusqu'à moi, montez! Allez-y, montez jusqu'à moi! S'il vous plaît, restez, non, attendez!
Attendez, je veux pas crever ici. S'il vous plaît, montez jusqu'à moi. Vous avez pas le droit. Non, je veux vivre. Partez pas. Je veux pas crever ici. S'il vous plaît, montez me chercher. S'il vous plaît, partez pas, ne me laissez pas. Montez, venez me chercher. Montez jusqu'à moi. On est désolé. Il va mourir de froid là-haut. C'est ça. Avec cette tempête, on peut plus rien pour lui. Rien. Il n'y a plus rien à faire. Tu as la corde de 60 mètres? Bien. Il peut la hisser avec une de ses cordes. Hans? Quoi? Je crois qu'il est encore... Ça va nous prendre plusieurs heures pour monter jusqu'à lui. Faut se débrouiller pour lui passer la corde. Je voulais dire... Arrête, je sais ce que tu voulais dire. Mais même s'il est mort, nous devons le ramener.
veut dire que lui, il a un ange gardien. Regarde où elle est assise. Il faut qu'elle redescende, sinon elle va tomber, là. Si elle a tenu toute la nuit, c'est pas maintenant qu'elle tombera. Allez, on se dépêche. Il faut que tu remontes une corde jusqu'à toi! Comme ça, tu pourras assurer notre montée! T'as quelque chose pour remonter la corde? Tu as une corde statique avec toi? Il n'y a pas de corde. Il n'y a rien. Il n'y a pas de corde. Alors tu peux détresser une corde et faire une longe! Tu attacheras les bouts ensemble! J'ai essayé. Pourquoi est-ce que c'est si long? Parce que votre amoureux doit être à moitié gelé. Mais il va s'en sortir. Tony! J'ai encore besoin de temps. J'ai encore besoin de temps. Départ pour Liger Band dans 15 minutes. Christian! Attrape-la! Je l'ai, ça y est. Tony! Vas-y, tu peux la remonter! Vous allez bientôt le revoir. Très bientôt. C'est pas la corde de 60 mètres. Vite! Sors l'autre corde! Dépêche-toi! Dépêche-toi! La plus longue est à l'intérieur, sur la droite. Je vous en prie. Prends aussi les cordes de rappel.
falloir qu'il saute sur les derniers mètres. Quoi? J'arrive! J'arrive! Il meurt. S'il vous plaît. Il est en train de mourir. Non, revenez, vous allez vous tuer. Revenez, vous allez tomber. Non. Assure-la. Essaye de défaire le nœud! Tony! Je t'en prie, Tony, essaye encore! Tony! Vas-y, t'endors pas! Tony, oui! Il faut que tu y arrives! Tony! C'est moi, Louise. Tony. S'il te plaît. Tony. Tony. S'il te plaît. Essaye. Attrape la corde. Attrape-la. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Allez. Allez, Tony. Oui. Tony. C'est si froid.
Avez-vous récupéré le corps de Tony Non, Kurtz? c'est pas assez. Il manquait seulement quelques mètres. On a retrouvé les autres? De quoi est-il mort? Il est mort d'épuisement, de froid sans doute. Non. Il est gravement blessé. Vous pouvez me parler de la jeune fille qui a passé la nuit là-haut? Comment s'appelle son fiancé? Vous pensez qu'elle voudra répondre à mes questions? Elle doit être bouleversée. Qu'est-ce qui va se passer pour les corps? Nous allons organiser le marché. Attention, excusez-moi, je dois passer. C'est triste ce qui s'est passé. Vous voyez que vos collègues de tenue de balle... Je suis vraiment désolé. Croyez-moi, je suis absolument navré. À propos de ce que j'ai dit hier soir, il ne faut pas... Je ne voudrais pas que vous pensiez... C'est une horrible tragédie. Ne croyez pas que je ne suis pas atteint. Mais l'Allemagne n'oubliera jamais ces hommes. Croyez-moi. Nous sommes arrivés trop tard. On peut pas mettre de barrière. Vous allez rentrer, je vais vous ramener. Je vais vous ramener à Berlin. Je ne rentre pas à Berlin. Il faudra plusieurs équipes. Une cordée pour passer le glacier. Je refuse d'y retourner. Une cordée qui suit. Pour décrocher le corps, il faudra prévoir une gaule pour pouvoir le ramener. Il y a trop de gens comme vous dans cette ville. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que la mort n'a pas voulu de moi. Et que Tony a fait sa dernière ascension ce jour-là. Voici comme ça, ouais. Regardez par la fenêtre, ouais, peut-être comme ça. Oui, tu as vécu, tu as aimé. Il paraît qu'on apprécie mieux la vie quand on a connu l'amour. Parfois, j'ai du mal à y croire. Mais je suis convaincue d'une chose. Si aujourd'hui je suis en vie, c'est grâce à l'amour.